Bonjour à tous. En ce 3 janvier 2025, la presse sénégalaise nous propose une plongée dans l'actualité du jour, marquée par des annonces politiques, des initiatives sociales et des événements culturels. Voici les titres qui ont retenu l'attention. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a confirmé le retrait progressif des troupes étrangères du Sénégal, avec un objectif de fin de présence militaire étrangère d'ici 2025. Cette annonce faite lors de son discours de fin d'année a été largement relayée par les médias, suscitant à la fois espoir et interrogation quant à l'avenir de la sécurité nationale. Alors que le pays se prépare à une nouvelle ère de souveraineté, les universités sénégalaises, elles aussi, sont en pleine mutation. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants ont mis fin à leur grève et reprennent les cours ce lundi 6 janvier 2025. Cependant, ils rejettent la proposition de session unique exigeant des engagements supplémentaires des autorités, une situation qui rappelle que les défis éducatifs restent au cœur des préoccupations nationales. Si les réformes politiques et éducatives captent l'attention, l'économie, elle n'est pas en reste, car des défis qui appellent des solutions urgentes. Les inondations dans les régions nord et nord-est du pays ont causé des pertes économiques importantes, estimées à 38 milliards de francs CFA dans le secteur agricole, 856 millions de francs CFA dans l'élevage et 1,2 milliard de francs CFA dans les infrastructures. Ces chiffres alarmants soulignent l'importance ou l'urgence de renforcer la résilience face aux aléas climatiques. Dans un autre registre, la sécurité urbaine fait également l'actualité avec une décision qui ne passe pas inaperçue. La direction de la sécurité publique a annoncé le retrait des agents d'assistance à la sécurité de proximité, dite ASP, des missions de voie publique. Une mesure qui suscite des débats et des interrogations quant à son impact sur la sécurité des citoyens. Passons maintenant à des faits de société qui ont marqué les esprits et rappellent les défis humains auxquels le pays est confronté. Le drame de Malika, où une fille de 12 ans a été retrouvée morte dans des conditions atroces, continue de choquer l'opinion publique. Les médias rapportent les détails de l'enquête et les réactions de la communauté, soulignant l'urgence de renforcer la sécurité dans les quartiers populaires. Alors que la douleur de ce drame résonne encore, une lueur d'espoir émerge en Casamance, où la société civile se mobilise pour la paix. Une marche pour la paix a été organisée à Ziguinchor, appelant à la fin des violences et à un dialogue inclusif. Cette initiative, soutenue par des personnalités politiques et religieuses, rappelle que la réconciliation reste un objectif central pour cette région meurtrie. Quittons les défis sociaux pour entrer dans l'univers de la culture et des médias, où l'actualité est tout aussi riche en émotions. La gendarmerie est intervenue dans les locaux de 7TV pour saisir du matériel médiatique, une opération qui soulève des questions sur la liberté de la presse et les tensions politiques. On rappelle que les médias restent un pilier essentiel, mais parfois fragile de la démocratie. Heureusement, la culture offre aussi des moments de réjouissance et de célébration, comme en témoigne l'ouverture d'un festival incontournable. Le festival international Rythme et Couleurs a débuté à Saint-Louis, attirant des artistes de toute l'Afrique et au-delà. Cet événement qui célèbre la musique, la danse et les arts visuels est devenu une vitrine de la créativité sénégalaise et africaine. Enfin, terminons cette revue de presse par une initiative qui touche à l'un des enjeux les plus cruciaux, la santé publique. Le ministre de la Santé a lancé une campagne nationale de vaccination contre la malaria, ciblant principalement les enfants de moins de 5 ans. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du Sénégal pour éradiquer cette maladie, qui reste un défi majeur de santé publique. Une action qui rappelle que la santé est un pilier fondamental du développement. En ce 3 janvier 2025, la presse sénégalaise nous offre une actualité riche et diversifiée, marquée par des annonces politiques majeures, des défis économiques et sociaux, ainsi que des événements culturels et sanitaires. Ces informations nous permettent de mieux comprendre les enjeux qui façonnent le Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Surtout pour cette revue de presse, restez connectés pour plus d'actualités.